Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant le mouvement interrompu. Lorsqu'un enfant naît, par voie basse, naturellement, il va vers le sein maternel. C'est un mouvement naturel, c'est inné. Lorsqu'il y a une intervention, que ce soit pour des raisons médicales, pour des croyances personnelles, pour des raisons quelles qu'elles soient, alors ce mouvement peut être interrompu. On peut mettre l'enfant en couveuse, on peut séparer la mère de l'enfant pour des raisons médicales. Et donc le mouvement naturel, qui devrait naturellement s'accomplir, est interrompu. Et ça a des répercussions sur l'existence entière de l'enfant et de la relation entre l'enfant et sa mère. Et donc peut-être de l'enfant et sa vie, ou peut-être même l'enfant, son partenaire, ou l'enfant et ses propres enfants, l'enfant et son existence et sa santé. Oui, le mouvement naturel, dès que l'on est, dès que l'on sort du ventre maternel, est d'aller téter le sein maternel. Lorsque ce mouvement est interrompu, après, même si ce mouvement est là, si l'élan est là vers la mère, il est difficile pour l'enfant d'aller vers la mère, d'aller se nourrir vers la mère. Et alors, peut-être pour compenser cette impossibilité d'aller vers la mère, l'enfant plus tard va-t-il prendre soin de la mère. C'est une façon d'être en lien avec la mère. C'est une tentative de se nourrir chez la mère. Et alors, il y a ce qu'on appelle une parentification, peut-être une parentification. L'enfant devient le parent du parent, ou bien il prend la place du conjoint à la place de l'autre parent, pour avoir une place qui soit, c'est une tentative, pour avoir une place qui soit nourrissante pour l'enfant. Donc quand il y a ce mouvement interrompu, il est difficile après de prendre chez la mère. Très difficile, même si l'élan est là, c'est un mouvement qui est interrompu. Maintenant, ce mouvement interrompu existe aussi vers le père. Oui, lorsqu'un enfant, par exemple, subit des torts ou a peur du père, par exemple, parce qu'il voit le père se fâcher sur l'enfant, ou le père être violent envers la mère. Lorsque cet enfant est effrayé par le père, par exemple, ça peut être une raison, il pourrait y en avoir d'autres. Alors ce mouvement peut être interrompu vers le père. Le père peut venir vers l'enfant, il peut vouloir offrir quelque chose à l'enfant et l'enfant ne peut pas prendre. Il ne peut pas aller vers le père parce qu'il en a peur. Donc ce mouvement naturel qui devrait s'épanouir est interrompu. Oui, et ça peut avoir des répercussions. Ça veut dire qu'une fille, elle ne peut pas aller vers le premier homme qu'elle aime. C'est vrai. Et donc elle ne peut pas aller après vers un autre homme. C'est difficile. Pour un fils, c'est important. Il ne peut pas aller prendre sa force d'homme chez son père. Et alors il prend une place peut-être trop importante auprès de sa mère. Ça devient un bon fils à sa mère. Il y a une multitude de scénarios possibles. Mais ce mouvement interrompu peut exister dans un couple aussi. Lorsque dans un couple, l'un des deux est touché, est blessé, quelle que soit la raison, alors parfois, même si ce mouvement est là, d'aller vers l'autre, eh bien il est interrompu, il est difficile après d'aller vers l'autre. Par exemple, lorsque l'un des partenaires refuse d'avoir des rapports intimes avec l'autre, quelle que soit la raison, eh bien pour l'autre, souvent, c'est vrai, ce n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais c'est une grande blessure. Et lorsque ce mouvement est à nouveau là et qu'il est à nouveau refusé par le partenaire, alors vraiment, on réitère ce mouvement qui est interrompu. Quand ça se passe une troisième fois, peut-être que le partenaire ne sait plus aller vers l'autre pour cette intimité, pour partager, nourrir cette intimité. Ça peut être un mouvement interrompu, mais il peut y avoir d'autres scénarios aussi qui interrompent ce mouvement vers l'autre. Voilà, ce mouvement interrompu, il faut aller le visiter, il faut aller le nourrir, il faut aller nourrir cet espace qui est blessé et voir ce qu'on peut faire, quelle place nous pouvons prendre, quels mots nous pouvons poser pour pouvoir remettre en mouvement ce mouvement de vie qui est naturel, qui doit être plein, qui doit pouvoir s'épanouir. Tout ça, bien sûr, on va le visiter en constellation familiale. Généralement, on n'est pas conscient qu'il y a un mouvement interrompu qui peut avoir des répercussions, des conséquences importantes sur le mouvement de la vie, sur le mouvement vers nos parents, vers notre santé, vers la place que nous pouvons prendre dans notre vie, vers notre partenaire. Voilà, je serais heureux de venir visiter ça avec vous. Je donne des week-ends, des formations, des séminaires particuliers, des consultations individuelles, par Skype, de visu.
tout ça se vaut. Je vous y convie de tout mon cœur si c'est votre élan. Bonne journée.